Et si je vous disais que certaines des plus grandes stars françaises ont commencé leur carrière en jouant dans des histoires où la moitié des intrigues se passaient à la cafétéria? Ah, mes chers lecteurs, tenez-vous bien, car nous allons plonger dans les coulisses pétillantes et fluo des séries AB Productions, oui, ce grand empire télévisuel des années 90, où les décors semblaient en carton, les rires du public étaient enregistrés et pourtant tout le monde regardait. AB Productions, c'était un peu l'Hollywood de la banlieue parisienne. Une usine à séries qui pondait à la chaîne des succès comme Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les années fac, Les filles d'à côté. Et c'est dans cet univers coloré et un peu surréaliste qu'ont émergé des noms qui allaient plus tard briller ailleurs. Commençons avec Guillaume Canet. Avant d'être le cinéaste connu et reconnu d'aujourd'hui, Guillaume Canet est passé par la case AB Productions. On peut le découvrir en tant qu'adolescent à lunettes dans la cafette de Premier baiser. Ensuite, on a Nathalie Marquet. Avant d'être Miss France et ensuite devenir Madame Jean-Pierre Pernaut, elle a débuté dans les sitcoms. Pour elle, il s'agissait de la croisière Fol Amour. Donc, comme quoi, on peut commencer petit et rêver grand. On continue avec Ophélie Winter. On connaît Ophélie Winter comme mannequin, comédienne, animatrice et chanteuse, mais la première fois qu'elle est arrivée sur les écrans, c'était dans la série Salut les musclés. Donc, elle était sur M6. Après, elle a eu une longue traversée du désert. Et elle s'est expliquée dans l'émission C'est à vous. Si vous êtes fan de Plus belle la vie, maintenant sur TF1, alors qu'avant c'était sur France 3, je sais pas pourquoi, mais vous connaissez Rebecca Hampton. Et ce que vous ne savez pas, c'est que elle a démarré dans une série de AB qui est Les années fac. Comme quoi, on peut commencer petit et voir grand et avoir du succès après. Ensuite, on a Sandra Lou. Elle a fait ses débuts dans le groupe et elle a été repérée peu après pour participer à l'émission de M6 Le Bachelor. Ce qui a été un déclencheur pour sa carrière télé, puisqu'elle a animé différentes émissions sur M6 comme Fan de Star, Incroyable mais vrai. Et sur TMC, elle a animé différents bêtisiers comme le bêtisier de Noël, le bêtisier merveilleux, le bêtisier à la plage. On l'a vu aussi dans la série Sous le soleil. Continuons avec une autre animatrice aussi de M6. On sait qu'elle a présenté Fan 2, mais sa première apparition à la télé était dans Studio Sud. Maintenant, on la retrouve au théâtre, mais les fans attendent toujours qu'elle revienne pour une nouvelle émission sur M6. Shirley Bousquet, qui ne la connaît pas. Si vous êtes fan de télé, vous savez qu'elle a joué le rôle de Nancy Lancher dans la série Caméra Café. En fait, elle a commencé dans les années fac et les vacances de l'amour entre 1996 et 1997. Maintenant, elle est depuis 2019 dans la série Un si grand soleil. Continuons avec Thomas Sisley. Il a été à l'affiche des 2 volets de Largo Winch, même s'il a commencé comme humoriste, mais il a vraiment démarré dans Studio Sud, une autre sitcom de AB Productions. Maintenant, on a Edouard Baer. Même s'il cartonne aujourd'hui au théâtre, il a commencé d'abord à la télé, surtout à Canal+. Il est parti au cinéma où il a eu du succès avec un humour décalé et une éloquence imaginative. Ses débuts remontent
Ses débuts télévisuels remontent à la série Cas de divorce en 1991. C'était une série juridique où le drame est toujours présent. Ensuite, nous avons Elise Moon. Si est connue comme humoriste, d'abord avec comme le duo Ellie et Dieudonné. Il s'est retrouvé ensuite en solo, Ellie. On le connaît pour ses sketchs et sur ses vannes potaches. Mais il est vraiment, il a commencé d'abord dans aussi Cas de divorce en 1991. Un exercice qui a porté ses fruits puisque ça lui a ouvert les portes du cinéma et il a tourné dans une quinzaine de fictions télé et dans presque 40 films, dont Les Trois Frères, Les Grandes Bouches, Deuxième Vie. Et dernièrement, Ma famille chérie ou Le Jardinier. Mais il y a aussi du Cobu. Si vous venez des années 80 comme moi, vous vous souvenez de Karen Cheryl. Elle présentait une émission Hugo Délire. Elle est aussi chanteuse. Elle chante Oh chéri chéri. Ou alors Garde-moi avec toi ou Pense à moi quand même. Elle a aussi fait d'autres émissions comme Hugo Délire, Les délires d'Hugo. Elle a aussi animé dans l'émission La Lucarne d'Amilcar. Donc elle a aussi joué dans la série Les filles d'à côté. On connaît tous Astrid Feillon pour son rôle récurrent dans la série Extrême Limite. Mais elle a fait une petite apparition dans Premier baiser. Depuis, elle a fait du chemin puisque on la retrouve aussi bien au cinéma et aussi à la télé dans plusieurs séries françaises comme Joséphine, Fabio Montalé, Nestor Burma. Mais en ce moment, elle cartonne au théâtre. Dans la pièce Et si on en parlait. On a ensuite Christine Lanleur. On se souvient de son rôle de peste dans Classe Mannequin, mais on a oublié qu'elle était passée dans Premier baiser et aussi Le miel et les abeilles. Elle a continué aussi à la télé dans Demain nous appartient, mais en ce moment, elle cartonne au théâtre avec Astrid Veillon dans la pièce Et si on en parlait. Poursuivons avec Alexandra Lamy. On la connaît tous pour la série culte Un gars, une fille en 1999 avec un certain Jean Dujardin. Cette comédienne a vraiment commencé dans 3 sitcoms, Le miracle de l'amour, La croisière pour l'amour et Les garçons de la plage. Elle était dernièrement au cinéma dans le film Moon le panda de Gilles Demestre. Ensuite, on a Julie Gaillet. Même si aujourd'hui on l'appelle Madame Hollande, mais elle reste une actrice accomplie dans de nombreux films comme Les deux papas et la maman, Delphine 1, Yvan 0 ou l'année dernière 6 jours de Juan Carlos Medina. Mais elle a fait ses débuts dans une scène devenue culte, Premier baiser en 1992, où elle gifle 3 garçons en plein concours de baisers. Continuons avec Hélène de Fougerolles. Ses premiers débuts, c'était dans la série Le collège des cœurs brisés en 92. Là, sa carrière décolle. On la voit après dans Avocat d'office, Les liens du cœur, dans Balthazar, mais elle cartonne aussi au cinéma.
dans La Reine Margot, Cité de la Peur. Dernièrement, elle est dans la série Apparence. Ensuite, on a Alice Taglioni, qui est devenue une icône de l'amour du cinéma français. On l'a vue dans Grande École, Le Chevalier du Ciel, et dernièrement dans Nice Girl et Le Routard. Mais elle a commencé dans Hélène et les garçons, sous les traits de la groupie un peu dodue de José, mais on a bien du mal à la reconnaître. Claude Chauvin, qui cartonne toujours sur TF1, on l'a vu dans Ici tout commence, La vengeance au triple galop, dans Joséphine, Ange gardien, mais aussi Léo Mataille, Brigade des mineurs. Elle figurait au casting de Salut les musclés, Le miel et les abeilles, Le miracle de l'amour, L'école des passions, La croisière pour l'amour, Les années fac, Le premier baiser. Donc, elle a été vraiment impliquée dans les séries AB Productions. C'est en incarnant une jeune fille marchand du chewing-gum dans la cafette de Premier baiser en 1993 qu'on découvre Elisa Tovati. Mais depuis, elle a fait du chemin puisqu'on la voit plus tard dans la trilogie La vérité si je mens. Sinon, elle est aussi apparue à la télé dans d'autres séries AB aussi, Extrême Limite, Mister Bioma, Navarro et aussi Nos chers voisins Faites les vacances. Mais en ce moment, elle cartonne en tant que chanteuse. Avec son album Elisa fait son cinéma. Continuons avec Mathilde Seigné. Bien qu'elle soit la sœur d'Emmanuel Seigné et issue d'une illustre famille d'acteurs, elle a fait son petit chemin. Mais sa première apparition à l'écran, c'était dans la série Cas de divorce en 1991. Sinon, depuis, sa carrière a avancé. Elle est aussi passée dans Salut les musclés et dernièrement dans Montmartre. Dernièrement, elle était au théâtre dans Du Galop 21 d'Éric Emmanuel Schmitt. Au cinéma, on l'a vu dans Boule et Bill 2 et Ibiza et dernièrement Cœur de rocker. Ensuite, vous avez Stéphane Plaza. Bien qu'il vit des moments difficiles en ce moment, si vous regardez M6, vous savez que c'est le roi de l'immobilier. Il a commencé sur AB Productions et c'était dans l'épisode d'Hélène et les garçons où il était un figurant. Poursuivons avec l'humoriste Michel Muller. Malgré son humour caustique et son physique, il a débuté au casting du miel et des abeilles. Depuis, il a fait du chemin. Il a été dans Les petits meurtres d'Agatha Christie et dernièrement, son apparition à la télé remonte à Baron Noir. Sinon, il est passé dans la case cinéma, entre autres avec Taxi 2, Wasabi, et le dernier film en date, c'est La fête est finie. On ne nous présente plus Amanda Lear. Dans les années 60, elle a été le mannequin et l'amie de Salvatore Dali. Donc, apparemment, elle n'avait pas besoin d'AB Productions pour lancer sa carrière, mais elle est passée dans Les Années Bleues en 98 en tant que guest star. Ensuite, on a Adeline Mondio. Avant de devenir l'épouse de Johnny Hallyday, de 1990 à 1995, et avant d'être célèbre dans la série Sous le soleil, Adeline a joué dans la sitcom Les filles d'à côté. Elle est passée par d'autres séries aussi comme Navarro, Femme de loi, Section de recherche, et elle a aussi fait un peu de théâtre. Ensuite, on a Cécile de Ménébus. On la connaît tous puisqu'elle était animatrice dans les émissions de Coé. Mais ce que les gens ne se souviennent pas, c'est qu'elle a commencé
dans Cas de divorce en 1991. On l'a vu aussi dans Julie Lescaut. Elle apparaît aussi à la télé dans La méthode Coué et dernièrement La nuit du bien commun. Sinon, en ce moment, elle est animatrice radio sur la radio Sud Radio. Continuons avec l'actrice Frédérique Dubel qui a commencé aussi comme le groupe en 2000. Elle s'est fait connaître après pour le personnage de Dorothy Doll dans La Minute Blonde sur Canal+. Et après, elle a fait elle s'est lancée dans le cinéma. On l'a vu dans La Beuse, Les poupées russes vilaines et dernièrement dans Comme des riches. À la télé, elle est passée dans Kaamelott, Fais pas ci, fais pas ça, Profilage, Nos chers voisins et dernièrement dans la série télévisée Le Daron. Et Les Traîtres dans la saison 3. On ne présente plus. Qui ne connaît pas Cyril Hanouna, l'animateur de télé et de radio. En fait, il fait partie d'AB Productions, pas en tant qu'acteur ou figurant, mais il a été le scénariste d'une dizaine d'épisodes de Sur la vie de ma mère, diffusé en 1999. Bien sûr, il a été animateur sur C8, et bon, on sait que la chaîne a été arrêtée. Et là, en ce moment, il est animateur sur Europe 1. Sur C8, il a présenté Touche pas à mon poste, La tribu de Baba. Continuons avec Jérémy Michala. Aujourd'hui, c'est un animateur de télé célèbre. Il a commencé dans la comédie Les Groupes en 2000. Il a été animateur sur Les Anges de la télé-réalité, Les Victoires de la musique, C'est à vous, et dernièrement Le Tour de France de Lucie. Mais il a aussi été producteur de télé-réalité comme 5 Frenchies à Miami, Les Anges, de 1 à 11, Hollywood Girl et Les 10 ans de la TNT. Poursuivons avec un autre animateur, un certain Julien Courbet. On l'a vu beaucoup sur TF1, mais il est aussi à la radio. Il a débuté en tant que guest star dans la série Elisa, un roman photo. Depuis, il a fait du chemin. Il est sur TF1. Il a fait Sans aucun doute, Ça peut vous arriver. Serez-vous un bon expert? Capital, Appel à témoins. Et là, en ce moment, il est animateur radio sur RTL et animateur télé sur M6 depuis 2018. Terminons avec Laurent Lafitte. Maintenant, il est un acteur très célèbre, mais il a démarré le rôle phare de la série Classe Mannequin en 1993. Et il est aussi passé par Premier baiser. Il a aussi fait d'autres séries comme Avocat et associé, Femme de loi, Caméra Café, Julie Lescaut. Il a interprété Bernard Tapie dans une mini-série en 2023. Il a fait du théâtre aussi. Oui, il est passé par la phase stand-up. Il a fait une pièce aussi qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Mais dernièrement, on l'a vu dernièrement dans Le Comte de Monte Cristo, où il joue Gérard de Villefort, le juge. Bon, que pensez-vous de tous ces acteurs et actrices, animateurs aussi, animatrices, qui ont commencé leur projet professionnel dans les AB Productions? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous vous rappelez dans quelle série ils étaient? Est-ce que vous les avez aimés? Si vous pensez que j'en ai oublié, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi quels sont vos acteurs ou actrices préférés. Bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et bye bye.